Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que l'état d'urgence a assez duré au Québec. On est passé à une autre étape de la pandémie, qu'on devrait revenir à une situation un peu plus normale. Catherine Descoteaux, porte-parole de la Ligue des droits et libertés, est avec nous. Madame Descoteaux, bonjour. Bonjour. Vous présentez une demande co-signée par 60 associations et organismes de partout au Québec. Là, vous dites ça a assez duré et dans le fond, l'état d'urgence, c'est un peu un fourre-tout qui permet de procéder plus rapidement à plusieurs niveaux. Là. Effectivement, l'état d'urgence sanitaire, c'est un état qui est exceptionnel, qui est utilisé pour des situations exceptionnelles. C'était correct de l'utiliser il y a 15 mois, quand on était au début du mois de mars, au début de la pandémie, quand on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait, lorsqu'on avait la crise de COVID-19 qui débarquait au Québec. On avait besoin d'agir rapidement et c'était important de pouvoir agir de façon rapide et expéditive dans ces circonstances-là. Par contre, aujourd'hui, on a commencé à déconfiner toute la population. On le sait depuis 2 semaines, il n'y a plus de couvre-feu au Québec. Tout le Québec est en zone orange depuis le début de la semaine. Et à la Ligue des droits et libertés, mais aussi avec plein d'organisations qui nous supportent dans ces démarches-là, on commence à se demander si c'est vraiment pertinent de continuer de rester en état d'urgence sanitaire parce que ça a un gros impact sur nos institutions démocratiques. Par exemple, tout ce qui est les processus de reddition de comptes ne sont plus vérifiés comme ils étaient auparavant. Tout ce qui est appel d'offres aussi, c'est tout à fait limité. On peut penser aussi aux conseils municipaux qui siègent à huis clos, en fait, à grandeur du Québec. Et certains sont capables de diffuser en direct leurs échanges. Par contre, c'est pas tout le monde c'est pas toutes les municipalités qui ont les infrastructures technologiques pour pouvoir diffuser ça. Puis c'est pas tout le monde qui a les infrastructures technologiques chez eux pour assister à ça. Donc, on observe un recul de nos droits démocratiques, en fait, au Québec sous l'état d'urgence sanitaire. Et ce qu'on dit à la Ligue et ce qu'on dit avec toutes nos 60 organisations qui nous appuient, c'est qu'il est temps, en fait, d'y mettre fin. Il est temps de recommencer à restaurer nos processus démocratiques. Oui. Ça fait une façon de gouverner qui est, on n'est quand même pas dans une dictature, là, mais qui est quand même plus autoritaire, qui permet au gouvernement de procéder beaucoup plus rapidement. Mais je sens dans le discours du gouvernement qu'ils disent qu'ils ont encore besoin de ça tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise-là. Effectivement, le gouvernement nous dit qu'il a besoin d'état d'urgence sanitaire pour gérer la crise. Par contre, je vous dirais que juridiquement, c'est un faux dilemme de comparer la gestion de la crise de COVID-19 avec la gestion avec l'utilisation de l'état d'urgence sanitaire. On peut très bien envisager une situation où le gouvernement irait, par exemple, par des ententes avec les autres professionnels ou avec les syndicats pour pouvoir remédier à la situation des déplacements d'employés dans différents secteurs, par exemple, ou pour permettre des personnes qui ne sont pas infirmières, par exemple, donc les vétérinaires, les physiothérapeutes, etc., de continuer à procéder à la vaccination. Ce serait très envisageable que le gouvernement fasse ce genre d'entente-là. Et en fait, c'est le genre d'entente que le gouvernement fait déjà en temps normal, quand on n'est pas en temps de crise de COVID-19. Et une crainte qu'on a à la Ligue, c'est que ça se perpétue dans le temps. Donc là, on se dit, bon, on est à peu près sous contrôle, la vaccination est presque contrôlée, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a un autre variant qui surgit à l'automne, à l'hiver prochain, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'on va toujours rester sous ce régime d'état sanitaire-là? Effectivement, le gouvernement nous a dit qu'il mettrait fin probablement à l'automne. Il y a des critères qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale il y a 2 semaines pour mettre fin à un état d'urgence sanitaire. Par contre, ces critères-là pourraient très bien être modifiés. On a vraiment des peurs que ça se perpétue dans le temps et qu'on se soit utilisé, en fait, de façon abusive et de façon trop pratique pour le gouvernement sans vraiment revenir à nos institutions démocratiques qu'on utilisait déjà avant parce que ces recours-là existent. Rapidement, en terminant, vous vous posez la question, est-ce qu'on devrait mettre sur pied une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie? Bien, en fait, on ne s'est pas encore positionné clairement. C'est une question qu'on se pose à la Ligue des droits et libertés. On pense que ça va être important, après tout ce processus-là, de commencer à se poser des questions sur comment ça a été géré, la crise de la COVID-19, voir que collectivement, on ait cette discussion-là. Est-ce que ça va être sous la forme d'une enquête publique? Peut-être. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne à se poser ces questions-là collectivement, puis que ce ne soit pas juste une poignée de personnes qui vont décider de façon opaque pour le reste de la population. Madame Descoteaux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir. Au revoir.